Bien, donc nous allons pouvoir poursuivre avec l'un des trois J, donc Jérôme. Euh, voilà, pour un petit bilan ouverture, on va dire, hein, mais je te laisse expliquer comment tu es arrivé là. Merci. Merci Christophe. Justement, en fait, la blague, elle n'est pas anodine, parce que je me suis beaucoup présenté en tant que le frère de Johan. Je pense que Johan a certainement eu toute sa scolarité, aussi des fois des orthographes, et le frère de Jérôme, des fois, ça ne peut pas être facile à porter. Et moi, c'est une question où je suis assez sensible, la façon dont on se présente, et j'étais très attendri, presque touché de voir les éducatrices, les intervenants de la communauté de code se présenter très simplement par leur prénom. Je trouve pas anodin la façon dont on se présente. Moi, je pourrais me présenter en tant que ch'ti, par exemple, ch'ti exilé à Genève, je pourrais me présenter en tant que volleyeur, ou je peux me présenter en tant que professionnel de la protection de l'enfance. Mais c'est jamais anodin, en fait, la façon dont on se présente. Je me présenterai professionnellement un petit peu après. Donc, je suis arrivé ici justement en ayant la chance d'avoir Jeanne Delfortry comme sœur et comme éducatrice au Moutachou qui m'a, pendant un certain nombre de conversations téléphoniques, parlé des ébullitions qui se passaient à Piaf, au Moutachou. Et puis j'ai finalement lancé une invitation à M. Kimerlin de venir dans un séminaire qu'on a organisé à Genève. Et puis il a répondu qu'il ne pouvait pas matériellement, mais par contre il m'a invité ici à venir être en détente, poser des questions et éventuellement proposer des lectures pour les plages cet été. Alors, du coup, la première, presque la première intervention était de dire qu'on ne voulait pas d'experts. Et puis, ce qui va bien, parce que là, je ne suis pas expert de la question. Mais Bertie, hier, avec qui j'ai eu plaisir à discuter à table, m'a suggéré l'idée d'être un témoin. Et ça, je trouvais, j'aime bien être le témoin de différentes choses et de pouvoir les dire à différents endroits. Et au-delà de ma pratique, je suis responsable pédagogique d'un foyer d'accueil d'urgence et puis d'un point rencontre à Genève. Et j'interviens dans l'école d'éducateurs de Genève depuis 5 ans sur faire témoigner des professionnels de leur pratique sur le soutien à la parentalité. Donc des professionnels de différents endroits, de la UMO, mais aussi de structures innovantes qui ressemblent au SAPMN et de prévention de placement, de l'EMO renforcée, donc en Suisse et en France. Et voilà, aujourd'hui j'ai envie de témoigner de leur pratique, et aussi de témoigner de ce que j'ai entendu. C'est pas une synthèse, j'en ai pas la prétention, peut-être plus un zapping, faire un truc visuel. Et voilà, et donc bon, voilà, il y a des experts à Los Angeles, des experts à New York, et des experts voilà. Et je me suis demandé les experts à tout point. Parce que pour moi, la question de l'expertise, elle est quand même venue, c'est-à-dire finalement comment on est professionnel, comment on peut être professionnel et puis se décréter pas expert. Et ça, c'est une posture qui n'est pas évidente à tenir auprès des familles, elle n'est pas évidente encore moins à tenir auprès des financeurs. Parce que finalement, la réponse pourrait être ok les gars, on va prendre que des bénévoles, et puis on n'a même plus besoin du lieu qui nous accueille, à savoir des écoles de formation. Donc là, en termes d'économie, là on a gagné 150% d'économie en un tour de passe-passe. Donc je pense qu'il est quand même important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et puis de réfléchir à la question de l'expertise. Et là, je convoque deux auteurs que je trouve assez géniaux, qui sont Saül Kars et puis Guy Oslos. Alors, Guy Oslos, il le dit de façon assez résumée, en disant il faudrait essayer de ne pas savoir. Et il le redit en disant qu'en tant que thérapeute, mais quand il dit ça, il parle d'accompagner des familles, nous aurions meilleur temps de leur permettre de comprendre plutôt que de leur transmettre notre compréhension. Leur laisser la responsabilité du changement plutôt que d'en être l'agent, et nous ouvrir à l'imprévisibilité plutôt que de vouloir tout contrôler. Et ça, de nouveau, c'est une question qu'on a eue hier au restaurant. Désolé, on livre un peu de secret de la table, mais c'était de nouveau Bertie, si tu nous entends, salut. Je sais que je vais prendre cher après, mais c'était aussi lui qui nous témoignait de nous, en tant que clown, on part avec une feuille quasi
ça, c'est une drôle d'improvisation, mais ça demande à être ouvert à la rencontre. Et puis, avec David, qui n'avait pas sa perruque au restaurant, je tiens à le dire, on s'est dit, mais finalement, c'est peut-être un peu ça la posture, c'est cette capacité, ce savoir-être, cette expertise à lâcher prise et aller à la rencontre. Et peut-être que c'est ça, en fait, le grand challenge des intervenants qui vont aller dans les familles, c'est d'arriver à cette posture-là de ne pas savoir, et en même temps d'avoir une expertise de l'accompagnement de cette improvisation. Donc voilà, pour moi, c'est ces deux questions qui se dialoguent. Et je vais lire Saül Kars, que j'aime beaucoup aussi. Je ne gagne pas d'argent quand je lis ces gens-là. Donc, je retrouve. Saül Kars, je ne vais pas le lire parce que je ne trouve plus. Mais en fait, je peux le dire dans l'esprit, il dit la différence entre la prise en charge et la prise en compte. La prise en charge, en gros, il dit que les professionnels sont convaincus de ce qui est bien pour autrui, et la prise en compte, c'est un rapport de coopération où le professionnel, la famille sait, et le professionnel sait différemment. Et du coup, avec un regard et une distance critique. Et il conclut, c'est une journée, je vous mettrai la référence dans un petit mail, mais il conclut en disant que la prise en charge, c'est faire pour autrui, et la prise en compte, c'est faire avec autrui. Et ça c'est, il dit que c'est un enjeu des professionnels des structures sur la vie. Alors, j'ai été témoin pour moi, de compagnons, en fait, de compagnons d'ensemble nobles qui échangent sur l'artisanat et qui se rencontrent sur l'artisanat. Et puis, ils ont sorti de leur boîte à outils le sociogénogramme. Alors, sociogénogramme, je crois que ça fait 53 points au Scrabble, je ne suis pas sûr. Mais c'est de nouveau, je pense, à mon avis, un outil assez génial, mais voilà, déjà un peu un terme comme ça qui se lance aux familles. Et du coup, j'aime bien Christophe qui dit en fait, on va faire un dessin pour voir ce qui va bien. Donc, d'un coup, on sort du jargon professionnel qui met la distance, puis on parle de français comme dans la vraie vie. Et ce que je me suis dit en discutant, c'est, pour faire un lien plus général, ce dessin, en fait, je ne rentre pas dans l'outil en lui-même, mais je pense qu'il a une fonction tiers. De la même façon du témoignage d'éducatrice que j'ai amené, qui disait quand les moments où les parents se livrent le plus, c'est quand je les accompagne en voiture. Je pense, c'est pas qu'une métaphore, le fait des positions des gens qui sont plus face à face. Face à face, ils sont côte à côte, ils regardent dans une même direction, que ce soit un dessin, que ce soit le paysage qui défile, ou que ce soit une éducatrice qui a eu le génie de faire cuisiner une mère et sa fille en même temps, et puis qui a réussi à se faire dire des choses difficiles à la mère et à la fille, parce qu'elle avait toutes les mains, les deux, dans quelque chose, et qu'il y avait un tiers, vous pouvez regarder un peu ailleurs que sur le face à face, qui n'est pas possible. Et dans la clinique de concertation, il y a quelque chose, je le dis comme ça, mais de quelque chose de très vrai dans le mot concertation, c'est la question du pouvoir. C'est que pour moi, la concertation, c'est un certain niveau de pouvoir qui est assez médian, qui n'est pas extrême. On pourrait partir de l'autorité, de la délégation, concertation est complètement nécessaire. Et je trouve qu'il est juste de proposer aux familles d'avoir de la concertation parce que c'est de ça dont on parle. Je veux dire, de leur dire qu'on va leur donner du pouvoir, je pense qu'un bout, il y a un mensonge. Parce que probablement qu'ils n'ont pas tout le pouvoir qu'ils voudraient, qu'ils n'ont pas toutes les décisions qu'ils veulent, et qu'ils se sentent bien, et donc je trouve bien en tout cas d'appeler ça concertation et d'avoir une ambition qui est réelle, qui est de dire on va au moins vous entendre. Ça ne veut pas dire que vous pourrez décider de tout, mais on va au moins vous entendre, et ce qu'on fait, ce qu'on dit, on le fait. Et je trouve que là, c'est la première étape de la confiance. Peut-être qu'après, il faudrait espérer une clinique de la décision ensemble, une clinique du faire avec, et puis une clinique de la délégation. C'est une prière. Et s'il y en a qui sont intéressés, il y a un outil qui s'appelle la conférence familiale, qui est utilisé par une association qui s'appelle Rétis, mais pas que, et qui est un outil qui vient d'Australie, qui est utilisé avec les Maoris, et qui met toute une espèce de rituel de décision, un conseil de famille, où
la famille et toutes les ressources qu'elle veut convoquer peut prendre toute une journée pour proposer des solutions à l'assistance sociale qui est inquiet, et puis avec un travail de médiation pour sortir d'une décision de placement. Et ce mécanisme-là, je le trouve intéressant parce qu'il y a une phase de réflexion, une phase de concertation, et quand même un enjeu de peut-être arriver à convaincre. Ça ne veut pas dire que tout pouvoir est laissé à la famille élargie, mais il y a quand même cette notion de on va pouvoir être force de proposition et trouver des solutions alternatives qui viennent du réseau élargi. Et le professionnel qui témoignait de ça, Yann, il disait qu'il s'était retrouvé pour la première fois seul devant 23 membres d'une famille et il disait bah, punaise, ça inverse les rapports de pouvoir. Et puis c'est vrai quand nous, pour bien faire, on convoque l'orthophoniste, le directeur, le chef de service, les 2 éducatrices, elles travaillent en binôme, plus éventuellement un institut, plus machin, on fait vite des grandes tablées où on a une maman ou un papa seul qui doit faire face, qu'on veuille ou non, à un rapport de force qui est déjà inscrit dans le monde. Alors, j'ai aussi envie de citer Madame la psychologue, Lynn, quand elle dit entrer en lien pour trouver l'énergie de la mobilisation. Ben voilà, moi je trouve que c'est très souvent ça l'enjeu de la relation avec les parents. Et là, il y a une éducatrice dans la fondation où je travaille, donc c'est une trentaine de foyers, et il y a un dispositif qui est un dispositif à côté des foyers pour aller massivement à domicile, où il y a une éducatrice qui va prendre tout le temps qu'il faut pour aller voir les parents. Il n'y a aucune limite de temps. Et en gros, les parents déversent. Et ce qu'elle disait, c'est qu'ils déversent assez souvent une partie des choses qui sont liées à leur rôle parental, mais aussi toute une partie qui est liée à tout plein d'autres aspects de la vie de la femme ou de l'homme en question. À savoir la situation conjugale, maritale, à savoir la situation professionnelle, la situation financière, les dettes ou pas, est-ce qu'ils sont sans papier, est-ce qu'ils sont en galère de logement, est-ce qu'ils sont. Et tout plein de facettes, et où les parents, quand ils sont entendus là-dedans, et ben, d'un coup ils peuvent revenir sur le sujet qui fait qu'on est en lien, à savoir la question parentale. Oui, je sais que ça fait plus. Et là-dedans, alors moi j'ai pensé à un auteur qui s'appelle Roland Pouenen, je ne sais pas si vous connaissez, qui est plutôt sur la pédagogie non punitive et qui dit avant le lien, il n'y a rien. Et en fait, quand il dit ça, c'est extrêmement centré sur prendre en charge des ados vraiment tête brûlée, où ils ont fait vraiment mis de côté les règles, les chantages à l'exclusion pour aller très fort dans le lien, dans les entretiens, pour gagner de l'autorité par le lien. Et je me dis quelque part qu'il y a peut-être à étendre l'extension de confiance, je ne sais plus comment c'était, mais peut-être étendre cette idée-là aux parents, c'est-à-dire d'aller très fort dans le lien, les rejoindre là où ils sont. C'est peut-être une piste à voir. Et dans le rapport de l'ONED, alors je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais ce rapport qui s'appelle Les implicites de la protection de l'enfance, des parents d'enfants placés dans le système de protection de l'enfance, qui a été fait par CAI du Nord et CAI Paris, qui est de l'octobre 2013. Je ne vous lis pas tout entier, mais dans les conclusions, je pense que ça rejoint énormément ce qui a été évoqué ces 2 jours. Il est dit, alors d'une part, que les relations d'interdépendance sont fortement liées à ce qui se joue entre les personnes dans la relation. Les situations étudiées ont montré à de nombreux écarts à quel point la relation interpersonnelle entre enfants, parents et professionnels peut déterminer l'axe de travail. Un changement professionnel peut par exemple avoir une incidence importante sur la collaboration des familles, parce qu'avec Monsieur D, ça se passe mieux. Monsieur, Madame R, quand je lui parle, je sais que lui il est bon. Et voilà, c'était pour rejoindre la discussion qui avait été sur qu'est-ce qu'on met de soi dans la relation, comment on s'implique, comment on parle de soi, est-ce que c'est parents versus professionnels ou est-ce que c'est personne versus personne. Et quand on sait énormément de choses sur les familles, on peut se demander, bah, eux, qu'est-ce qu'ils savent de nous. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir aucun fil, n'est-ce pas, mais en tout cas, de pouvoir s'utiliser dans la relation et d'utiliser des parties de sa vie pour entrer en lien, pour être un peu plus
tout en restant à une place de professionnel. Pour moi, c'est comment on lutte contre l'asymétrie des positions. Évidemment, elles ne sont pas équilibrées, c'est sûr. Et dans les recommandations qu'ils disent, à la fin, ils disent plusieurs recommandations, dont une qui, je pense, rejoint en plein le sociogénogramme. Veiller à l'existence d'espaces de délibération qui permettent aux enfants, adolescents, pères et mères d'exposer leur point de vue, leurs éventuels désaccords, sans que cela ne vienne remettre en cause, pour des raisons de principe, la mesure et ses modalités. Donc voilà, c'est vraiment une des recommandations qu'ils font, c'est quels vrais espaces d'expression des parents, de délibération, de débat. Voilà, et une dernière chose, et je vais introduire moi-même les clowns, donc je convoque moi-même c'est que j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont amené sur cette Ce ne sont pas des clowns, ce sont des experts, pardonnez-moi. Pardon, des experts en clownerie, déguisés en clown, mais néanmoins humains, qui ont fait un peu une famille qui était la mafia. J'ai eu une discussion avec M. Kimerlin en disant que, il y a ça quelques mois, en disant que les travailleurs sociaux étaient parfois une mafia, avec des codes, avec des implicites, avec des sigles, avec du jargon, toutes sortes de choses qui nous relient et qui font que d'un regard, on sait de quoi on parle. Et puis je trouve intéressant et pas anodin que là, d'un coup, la famille soit la mafia, parce que là, ce serait une vraie inversion de pouvoir si on en était arrivé là. Voilà. C'est ma première. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salut Jazira, ça va, Alhamdulillah, c'est vrai. On revient de pèlerinage, on revient de pèlerinage à la messe. À Saint-Gilles, on est allé à Saint-Gilles, on s'est fait virer à Saint-Gilles. Aïe, aïe, aïe. On leur montre comment. Allez, on leur montre comment on s'est fait virer à Saint-Gilles. On leur montre comment on s'est fait virer à Saint-Gilles. Allez, on leur montre comment on s'est fait virer à Saint-Gilles. Non, c'était bon. Moi, je vais jouer le paf. Allez, je suis à Saint-Gilles. Le paf, le chien. Si vous me cherchez, je m'appelle Gilbert. Et connard! Voilà, c'est ça. Bon. On avait pensé que c'était une bonne entrée en matière. Hein? C'est pas mal. Voilà. En gros, voilà le problème de Dada. Et de Cricri. Oui, parce qu'il y a du boulot là. Hein. T'as du boulot, t'as vu ça, le rapport de Cricri? Hein? 2004, 2006, 2016, 2003, tous les calculs, on va montrer les calculs. On va montrer ça. Allez. Parce qu'en fait, il faut. On lève ça parce qu'on a l'impression qu'il y en a. Non, parce que ça arrive, souvent. Bon, allez, en avant. On va vous montrer les calculs. Alors, il va falloir faire des économies, les petits gars. Oui, remarque, Et les petites nains. comme ça. Hein? Ah oui, comme ça, tu ressembles à nous, oui, c'est vrai que la barbe, c'est vrai. Tu vois? Mettez-vous à côté, voyons. Jurez, Christophe. C'est incroyable. Alors, en avant, on va faire les calculs pour voir comment on peut faire plus avec moins. Allez. Bon, alors, comme il a dit, on va faire. Alors, déjà, vas-y. Alors, vas-y, mesure. Alors, déjà, est-ce que les places ici sont bien utilisées? Alors, combien? Il y en a une, deux, 3. Il y en a 3. autrement votre virgule. Bon, alors. Donc, il y a 3 places. Au premier rang, il y a 3 places. Là, ce premier rang, voilà. Au deuxième, il y en a 3. 3 ici, deuxième 3. Pour savoir Voilà, si on distance. rentre dans le situation. Comment ça s'appelle la distance? C'est 1,20. 1,20 quoi? Ah oui, 1,20, d'accord. Ok. C'est bon. J'ai compliqué, si tu compliques encore plus les choses. Alors, quel est votre prix de journée ici, là? Vous avez 90? 90, allez, 90. 90. Et là-bas? Non, mais c'est vite. 230 là-bas, donc ça fait. Alors, bon, attends, donc racine de ça,
multiplié par somme de 0 à l'infini de x dx sur. Alors là, il y en a pour un moment, vous pouvez prendre votre temps. Et là, normalement, avec le conseil général, on devrait être tout bon. Là, il ne faut pas leur dire. Les journées de pleine, on commence. Et ça ne faut pas le dire à Azeu. Elle est là, Azeu. Est-ce que Azeu est là? Est-ce que j'ai téléphoné à Azeu? C'est pas Azeu, comment elle s'appelle déjà? Christelle. Bon, justement, je vais essayer de faire Christelle. Moi, je fais Christophe, c'est ça. Est-ce que c'est crédible? Bon, finalement, je suis venu. Je suis arrivé à me libérer. Pardon. Je suis arrivé à me libérer. Je suis avec vous. Alors, montrez-moi, Christophe, vos calculs, s'il vous plaît. Que je vois si on peut faire plus avec moi. Mais ça, je voudrais voir. Tout à fait. Tout à fait. C'est Christophe qui a produit Christophe. Je vais vous montrer comment on fait chez nous. Ça m'intéresse énormément. Monsieur, vous lui êtes à 230 €. Passez du côté. Passez. Optimisez, Mais c'est sans que je le vois. Sans que je le vois. Brigitte. Donc voilà. Ah ben, c'est formidable. C'est extraordinaire. Je vais augmenter votre budget. Mais c'était tout simple en fait. Il fallait Christophe. Il suffit de modifier un petit peu le truc et puis c'est bon. Mais pourquoi vous cassez la tête? Est-ce que c'est bien utiliser le. Parce que si nous avons une journée d'échange en voyant tout, ça va faire baisser les prix de journée parce qu'ils sont toujours là au lieu d'être là-bas. Il faudrait nous installer. Il faudrait nous installer ici finalement. Ça va baisser le prix. Non, c'est une idée que ça m'en suffit. Ici, la fac, il faut être à la construire. C'est bien qu'on parle ici, Dada. Et on parle ici. Voilà, et on va faire les. Bon, et une bonne plage prise, hein. Alors, est-ce que ça vous impressionne d'être seul face à tout ce monde? C'est 23 personnes qui sont là. Ça vous embête pas? Tu vois? Ce que tu racontes? Tu connais les philosophes, mais. Ah oui, vous êtes beau. Hein, on avait pensé de vous chanter une petite chanson. Oui, vous avez pensé. Je chante souvent cassé, j'en ai un peu marre. Ben, bref, alors attention. Oui. Alors d'abord, on va. J'ai l'impression que c'est un peu désavantagé. C'est bien l'origine, quand Eh oui. Là, alors voyons, on va voir comment il s'en sert. Ça dépend où il doit le mettre. Oui, effectivement. il est mieux introduire aussi. Ah oui, c'est ça. Il introduit le débat. Alors attention, vous êtes prêts? Il faut chanter. Ah, vous allez chanter. Donc c'est un hommage à Edith Piaf. C'est ça? C'est ça. Un hommage à Edith Piaf. Ça fait comme ça. Allez, Allez, venez, Kiki, c'est comme dans la vraie vie. Avec ton pote, Dada, ne baissez pas les bras. Au service des enfants, même s'il n'y a plus d'argent, on se casse pas les dents, soyez intelligents. Mais avant que ça crame, réseaux sociaux, génogrammes, c'est un sacré défi, l'équipe est réunie.
même si la carbonade nous a coûté rendez-vous à Royan. Voilà, bravo, bravo, bravo. Vous avez très bien joué, c'est l'essentiel. Merci. Et bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Voilà, finalement, c'était deux belles journées avec mais je pense que nous, on s'est bien régalé par rapport aux improvisations et à la matière qui en est ressortie. Et c'était... Oui, on avait vraiment on se sentait très en confiance, en lien et en confiance, parce que à partir du moment où on commence ce processus, on se retrouve à midi avec les gens, on parle, on se retrouve le soir et on échange de plus en plus. Et nous, évidemment, ça nous donne de plus en plus de matière, ça nous chauffe bien. Et à la fin, on a l'impression de faire partie de la famille. D'ailleurs, les directeurs à la fin nous disaient qu'ils pourraient continuer à travailler avec nous dans l'avenir, on espère, s'ils ont les sous. En tout cas, c'est fatigant quand même. C'est très fatigant. C'est fatigant. Mais c'est un réel plaisir et c'est vrai que cette notion de bienveillance et d'accueil du public et des gens en présence, c'était vraiment très important, je trouve, pour nous, pour le jeu. Ouais. En tout cas, la société française tient grâce à eux, on peut le dire. Peut-être qu'il faudrait qu'ils n'existent plus, comme ça la société évoluerait. Ou quand la société aura évolué, peut-être qu'ils n'existeront plus. Un jour. Ça, il faut l'enlever. Hein. Je ne sais pas ce que je vois derrière. Yves qui n'est pas très content. D'accord. Merci, messieurs. Merci. Donc, je sais qu'il part. Non, il ne part pas. Il y a un petit mot de la fin quand même. Donc, j'invite à nous rejoindre David Magnan, Yves Kimerlin et Marie-Noël Raconneau. J'ai évité, je suis sorti de Kiki, Dada, pour quand même que ça fasse plus sérieux pour la fin. Pour pouvoir peut-être un bilan, un mot de la fin, une ouverture. Voilà. Oui, voilà, un petit peu de. Merci. Non, juste. Je vais plus vite parce que du coup, après ça, on va le faire. Je ne sens plus trop de dire d'autres trucs. Tu peux chanter. Peut-être dire que. Bon, on a passé un très bon moment. Personnellement, je fais pas un bilan, je n'ai pas cette prétention-là. Je peux parler que je pense que j'ai vécu moi. Moi, j'ai une réflexion, alors je suis désolé, mais le choix de. Je reviens sur les techniques, sur ce qu'on a dit pendant ces 2 jours. On a beaucoup parlé d'associer des familles, de membres des familles au travail, professionnel. C'est un vrai choix, effectivement, c'est un changement de culture, en tout cas une évolution de la culture. Le choix de réunir et de demander aux membres des familles de nous rejoindre sur l'espace de travail, c'est un choix qui a des effets, qui produit des effets. Le choix de ne pas les associer a aussi des effets. Voilà. Il faut le dire, c'est-à-dire que il n'y a pas que des effets positifs de les faire venir. Quand on leur montre qu'on se réunit pour parler d'eux, sans eux, aussi il y a des effets. Je tiens à le dire parce que c'est important, il me semble. Donc, on est en train peut-être à l'heure de changement de culture, d'identité professionnelle sur les travailleurs sociaux en protection de l'enfance. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. C'est pas simple, les changements. Il faut peut-être se soutenir. Je trouve que des espaces comme ça, dans des espaces comme ça aussi, on fait culture un petit peu. Culture commune, ensemble, avec des rituels, des machins. Et moi, ça m'intéresse bien cette idée-là, de faire culture, peut-être autrement, avec la place des familles. On a beaucoup parlé des familles, et je crois qu'effectivement, ils vont peut-être arriver encore plus vite que prévu.
parce qu'il me semble qu'on a déjà ici une façon de les faire vivre dans nos échanges qui pourrait permettre, sans trop de difficulté, d'imaginer qu'ils soient assis. C'est un peu ce que je me suis dit au fil des rencontres, c'est-à-dire des échanges. Qu'est-ce qui gênait vraiment à ce qu'ils soient assis, sur les sièges en face de nous? Je dire un mot aussi pour dire que l'activité de concertation sur le socio-général, ce n'est pas un fétiche. C'est-à-dire qu'on peut faire autrement, et il me semble que les témoignages qui ont été livrés sur les territoires du Nord, notamment, nous montrent qu'on peut faire largement sans ces outils-là, et qu'il faut faire attention en tout cas à ne pas fétichiser le socio-général, les cliniques de concertation. C'est des outils, et il y en a d'autres, il y a sûrement plein d'autres choses qui permettent d'avancer. Sachez néanmoins que l'Association française des cliniques de concertation a un œil, en tout cas, est intéressée à ce qu'on fait ici. Il y aura peut-être des gens de l'association française qui viendront nous voir à Royan, en tout cas, et ils sont intéressés par ce qu'on réfléchit ici. Dernière chose, on est peut-être aussi pris dans un grand mouvement de désinstitutionnalisation qui est à l'œuvre. Moi, je préfère dire qu'il va falloir qu'on mute. Alors, je reprends un peu le titre du colloque des mecs, mais à Marseille, je crois que c'est juste qu'on change de forme d'institution. Moi, je préfère ça plutôt que de dire que les institutions vont disparaître. Je pense qu'elles sont en train de changer. Voilà. Mais il faut qu'on continue à faire institution, à mon avis, plutôt que de dire que finalement, c'est mieux s'il n'y en a pas. Alors, c'est pas ce qu'on a dit, mais il y a une forme de. Et en changeant nos identités professionnelles, je rejoins un peu ce que disait Jérôme, il va falloir quand même qu'on dise un peu ce qu'on fait. Si on n'est plus à faire quelque chose de ce qui se faisait avant, on est en train de devenir des passeurs, je ne sais pas, mais en tout cas, il va avoir un effort à faire d'expliquer qu'est-ce que c'est ce travail avec les membres des familles, qu'est-ce qu'on fait, et à mon avis, on aura intérêt à éclaircir cette émergence d'une nouvelle identité professionnelle. Je reprendrai une phrase de Yves, c'est pas la sienne, mais nul n'est prophète dans son pays. Ce qu'on fait, j'ai l'impression, en tout cas, on va échanger avec les uns et les autres, ça génère dans les territoires dans lesquels on les met en place des réactions qui ne sont pas toutes bienveillantes. Voilà, je le sais, on a parlé avec Yves sur Nîmes, sur le Gard, ça gêne, ça trouble, ça inquiète, et qu'il faut qu'on ait en préoccupation ceux qui ne sont pas là, les autres qui ne sont pas là, parce que sinon ça risque de se retourner contre nous. En tout cas, nous on en a fait l'expérience, il me semble que voilà, un peu tout le monde, quand on va sur des innovations, on se heurte à ça, et que peut-être en venant ici, ça donne des idées aussi pour expliquer ce qu'on fait quand on rentre. Je voulais dire un truc sur hier soir, mais je trouve que je ne peux pas faire plus drôle, même si j'avais envie de dire qu'on a passé une très bonne soirée au carton hier. Non, mais bon, il y avait du monde, c'est sympa. Et effectivement, là, du Bataclan, je ne veux pas prendre un pari sur l'avenir, mais moi je trouve qu'il colle bien l'esprit de ce qu'on voulait faire. Et donc, j'espère qu'il y aura une prochaine fois à rien, je le souhaite. Mais j'ai envie de dire, je me vois mal qu'il ne soit pas associé. Mais bon, c'est un peu. On fera tout pour que ça se passe comme ça. Moi, je vais terminer. Je vous remercie tous en tout cas. Je vais rebondir directement sur cet aspect des bateaux de pour une nouvelle fois remercier l'IUT. Donc vous êtes chargé de transmettre ça. On fera un petit mot, mais voilà, si on a pu voir les bateaux, c'est bien grâce à vous. Et ça aurait vraiment été dommage qu'ils ne soient pas là. Et ce serait dommage qu'ils ne soient pas là non plus. Moi, ce qui m'a vraiment. Plusieurs points qui m'ont vraiment intéressé ou questionné. Le premier, c'est l'absence de l'ASE ici. On a essayé les uns les autres, et pour un tas de bonnes raisons, on n'y est pas arrivé. Et je crois qu'il faut qu'on mette ça un peu comme un challenge pour l'année prochaine, parce que ce sont nos partenaires incontournables. Il y a des gens qui nous soutiennent vraiment, et je pense qu'il y a des choses pareilles ailleurs, mais il y en a aussi qu'on dérange, qu'on vient bousculer dans la pratique. On a des exemples assez fréquents. Donc ça, c'était le premier point, qui est peut-être ce qu'on n'a pas su faire. On n'a pas su les amener ici. Bon, voilà. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment le plus intéressé, c'est de voir se dessiner un corpus
autour de la question de l'accompagnement familial. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes outils, on chemine tous, on voyait vraiment ça bien, mais il y a un corpus qui se dessine et ça peut-être aussi un de nos challenges, c'est arriver à mettre un peu des mots là-dedans. Il y a quand même des invariants qui apparaissent, et des choses très fortes qui font qu'on chemine quand même globalement tout le monde dans le même sens. Voilà. Et puis le dernier point, c'est vraiment un souci d'ouverture de nos rencontres pour l'année prochaine et les suivantes. Et on sait qu'on va à Genève aussi prochainement. Oui, voilà, on a appris ça. Et donc, ce souci d'ouverture, il serait double. On n'a pas su non plus suffisamment ici amener des partenaires d'autres institutions. Sur le cadre qui est bien présenté avec quand même pas mal. Oui, ça n'a pas été sans mal, mais on y est quand même arrivé. Hein. Il nous semble le budget. Bon, voilà, hein, donc aussi les remercier. Mais voilà, on n'a pas réussi non plus à faire venir d'autres institutions. J'ai essayé avec celles avec lesquelles je suis en lien. Voilà, ça a fait flop, c'était certainement pas le bon moment, c'était certainement trop court, etc. Mais quand même, il y a ce souci d'ouverture, donc à la fois au local, mais aussi peut-être à d'autres établissements. Parce que moi, je pensais, quand on a lancé cette idée, qu'il y aurait, on regarde les gens qui étaient venus à Coste, je pensais qu'il y aurait plus d'institutions représentées. Voilà. Et je pense qu'il y a de l'innovation un petit peu partout, et ça pourrait être intéressant qu'on arrive à attirer aussi d'autres institutions pour étoffer. Après, il y a une telle critique, hein, je pense qu'on aurait pu être une centaine ici, c'était la jauge maxi, et ça pourrait être un peu une perspective pour les années prochaines et les suivantes. Voilà, petit message à mes collègues, dans ce que vous allez raconter sur votre directeur, pensez à vos carrières. Et vous également. Voilà, ceci dit, j'ai beaucoup apprécié ces temps de vie, ces temps d'effervescence et de rigolade, et ça vraiment, ça nous a amené quelques idées aussi. On a déjà commencé à dire, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu d'analyse de pratique avec le Pataclown? Voilà, on a évoqué ça hier. Je crois que je ne vais pas avoir mal à convaincre les collègues. Voilà. Ça a ouvert beaucoup de choses, c'était vraiment un bon moment. Après, quand même quelques tensions sur la préparation, mais finalement, c'est vraiment une satisfaction de ce qu'on a pu vivre et de ce que ça ouvre. Voilà, merci à vous. Bon, bah, ce que je vois, c'est que la part est haute pour l'année prochaine. Donc, pour moi, c'était, enfin pour nous, hein, c'était 2 journées extrêmement riches et pleines de réflexions, d'interrogations. Donc, on rentre non plus avec une valise, mais avec 3 valises. Donc, j'espère qu'on va mettre tout ça à profit. Je voudrais vous dire aussi que pour la prochaine fois, nous allons faire un petit fil rouge, hein, c'est-à-dire que je pense que nous allons partir du bilan de cette journée pour faire l'introduction de la journée sur Royan. Et après, on va décider tous ensemble hein, des thèmes choisis, des invitations. Voilà. En tous les cas, c'est un groupe qui est ouvert, il sera toujours ouvert. C'est le concept de la clinique concertation avec des relations tout à fait de respect et de... Voilà, enfin, je merci à vous de nous avoir fait travailler. Hein. Donc voilà, je vous dis donc aux 2 et 3 juin à Royan. Remercier Philippe qui est juste derrière nous, qui nous a suivis pendant ces 2 jours et qui nous a filmé et qui est resté, qui a été disponible. Donc on peut quand même, un minimum, me semble-t-il, applaudir. Pour finir, écoutez, on peut féliciter notre animateur chef pour le micro, pour les prises de vue. Donc on verra sur le CD, comme on est beau. Bonne communication. C'est une petite question à Philippe et à la conclusion, c'est juste qu'est-ce que vous faites l'année prochaine le 2 et 3 juin? Voilà. Et puis on n'a pas déterminé encore la forme du rendu compte de ce colloque. On a un film, on a des écrits des uns des autres, on a des adresses mail, donc on va regarder pour faire quelque chose qui soit à la fois live pour pas que ça nous prenne non plus une énergie phénoménale, bien sûr,
mais pour qu'il y ait vraiment une trace forte de ces 2 jours. Voilà. Bonne fin d'après-midi. Merci. Moi, je vais en dire un petit mot. Rentrez bien, faites attention à vous sur la route, picolez pas trop dans le train. Et à l'année prochaine. Bon, ben voilà, ils sont tous partis ou sur le point de partir. Il ne nous reste plus que le plumeau. Voilà, c'était vraiment toute cette tension des 2 jours, enfin, tension dans la rencontre, tension dans les échanges, dans la convivialité, dans le plaisir, parce que quelle partie de rigolade, hein, les Batacloun. Comment on peut être aussi bon dans son domaine, hein, voilà, question qu'on pourrait poser au directeur, et comment on fait pour être bon dans son domaine. Voilà, en tout cas, un bilan très positif. Et la chose sur laquelle je souhaite vraiment insister, c'est aussi l'accueil qu'on a reçu ici à l'UT, la mise à disposition des salles, l'intervention de Philippe à la caméra, de Madame Gruson pour tout ce qui a été autour. Enfin, ça a été un vrai plus, et ce qui nous a permis vraiment, c'est vraiment un élément important de la réussite de ces rencontres. Voilà. On ne va pas reprendre sur tout ce qu'on a pu évoquer autour de l'accompagnement familial, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de commun qui se dessine, et moi, c'est vraiment ça qui m'a paru le plus important, c'est que voilà, on est sur le chemin, on avance, et surtout, on avance au bénéfice des familles et des gamins qu'on accompagne, et ça n'a pas de prix. Et en plus, on le fait dans le plaisir, dans l'échange, dans la rencontre, voilà, ça. Enfin, moi, je sais que ça me regonfle, peut-être pas ce soir, mais pour les jours à venir, et l'envie de continuer, parce que, comme je l'ai dit et redit, on n'est jamais prophète en son pays. Le changement, c'est quelque chose de compliqué à mener, mais en tout cas, on a eu là des belles preuves de ce qui bouge dans ce secteur qui est le nôtre, hein, de l'accompagnement des enfants en difficulté. Voilà, c'était un bilan extrêmement positif. Ça laisse plein d'images, plein de souvenirs. Oui, je vais te le passer. Non, je te pour te faire un peu d'air. Oui, vas-y, c'est une bonne idée. Voilà. Plein d'images, plein de souvenirs, et puis surtout l'envie de continuer. On se retrouve l'année prochaine à Royan. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et merci. Et puis ça va continuer. Moi, j'ai pas de doute. On peut pas s'arrêter en si bon chemin. Quoi. Voilà. Et bien évidemment, on va rassurer les Batacloun. Ça m'embêterait beaucoup qu'ils ne soient pas là l'année prochaine. Quoi. Et je crois que je ne suis pas le seul. Voilà, et merci à eux, merci à l'UT, et puis à tous ces participants qui se sont donnés. On a vu quand même des prises de parole qui étaient un peu incertaines. Heureusement, quand ils sont au boulot, ça se passe beaucoup mieux. Hein, mais voilà, ils ont fait tous cet effort, et je trouve que c'est vraiment mémorable. Voilà. Merci. Plaisir. Non, c'est vrai que c'est des journées assez intéressantes parce qu'elles nous font faire des choses avant, elles nous font faire des choses après, et il y a ce qui se passe dedans. On a eu l'idée de ça, voilà, en se rencontrant à Nîmes. Il y a un nomadisme qui s'instaure qui est assez intéressant parce que ça fait naviguer les personnes et les idées. On est sur une phase importante professionnellement d'innovation qui nous fragilise un peu quelque part. Donc, quelque part, on vient aussi se réconforter et un peu se rassurer sur des choix. On n'est pas tout seul. Qu'on n'est pas tout seul parce que sur les territoires dans lesquels on les vit, c'est pas tout le temps reçu de la même façon. Donc ça permet aussi de venir se conforter. On avait dit en début des colloques, moi j'avais dit attention à ne pas macérer dans la souffrance. Je crois qu'on a magistralement évité de macérer dans la souffrance, je crois. On ne voulait pas d'experts, hein, plutôt des expériences. Et je crois qu'on a trouvé quand même 2 experts assez bon, hein, voilà, les Batacloun. Je trouve que c'est, en termes d'expertise, moi je trouve ça assez intéressant. Nous qui cherchons on peut les admettre comme experts. Nous qui cherchons pas d'experts, finalement, il y a une expertise qui, je ne veux pas être trop désobligeant avec les experts. Il y en a un très bon, mais là, je trouve qu'il y a une expertise qui se transmet bien et qui peut-être par moment touche encore plus juste de ce qu'on fait, et ça fait un contrepoint intéressant. Voilà, les gens ont l'air plutôt contents. On est fatigué forcément un petit peu, mais on est très heureux de ce qui s'est passé. Et humainement, ça nous donne en tout cas l'envie de poursuivre et de se soutenir dans cette innovation et dans ces évolutions qui sont, on le souhaite en tout cas, qui vont porter à l'avenir. Voilà.
Merci. Petit message pour les Bataclowns, si on pouvait avoir un plumeau qui ne perde pas de morceaux pour la prochaine fois, ça serait vraiment une bonne idée. Merci aux Bataclowns. Bataclowns qui nous ont ridiculisés. Oui, ah oui, profondément.